Le gens que le diable peut fuir. Le gens qui peuvent bouger l'enfer. Qui peuvent bouger le royaume du diable. Afin que vous soyez les hommes mystiques. Amen, amen. C'est ce que nous étions en train de faire. Et avec cela, nous avons compris que la première église a commencé en Actes des Apôtres chapitre 2. Parce que c'était le jour de la Pentecôte. La Pentecôte signifie l'effusion du Saint-Esprit. C'est le jour où les gens, les disciples dont Jésus avait déjà préparé, ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur. Et quand ils se sont mis à prêcher, les gens qui les ont entendus, ils ont compris qu'ils avaient péché. Et quel était ce péché-là? Ils avaient crucifié Jésus-Christ, leur Messie. Et comme ils étaient touchés, ils ont demandé aux apôtres, nous avons déjà péché, nous avons déjà tué Jésus. Et s'il y a encore un moyen pour nous d'être sauvés, les apôtres leur ont dit, la grâce est là encore. Comme nous vous disons aussi cet après-midi, peu importe ce que vous avez fait comme Amen. Si vous pouvez seulement croire et accepter ce que Jésus-Christ, la parole, vous dira ce soir, la même grâce est là en votre faveur. Et on leur a dit ce que vous devez faire pour être sauvé et recevoir le Saint-Esprit. C'est que vous allez d'abord commencer par vous repentir d'une église. C'est ça la jeunesse d'une église. Nous commençons avec la repentance. Amen, amen. Pour vous, nos frères qui sont venus, les frères de sexe sont venus pour la première fois. Peut-être on vous a dit qu'au tabernacle, on adore un homme, on adore Branham, des histoires comme ça. Nous n'adorons pas Branham. Amen, amen. Branham n'est pas notre Dieu. Mais Branham est notre prophète. Notre Dieu, c'est le Dieu créateur qui s'est identifié en Jésus-Christ. Et il s'appelle le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Message pour préparer le peuple du Seigneur. C'est ce message qui vous prépare. Et c'est à partir de ce message que vous recevez le véritable Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a dit que mes paroles sont vie et esprit. Donc ce message de l'air étant la parole de Dieu, à la vie de Dieu et à l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Amen, amen. C'est ce que nous étions en train de voir pendant tout ce temps ici. On a compris que la repentance était une confession sincère. Quand j'ai injurié quelqu'un, et pour aller voir celui que j'avais injurié là, pour confesser, donc lui dire que monsieur, je t'avais injurié comme ça et comme ça. Donc je vais dire correctement ce que je lui avais dit là. C'est ce qu'on appelle la repentance. Si j'avais pris quelque chose, ou j'ai volé quelque chose, je me répands devant Dieu. Et je pars voir le propriétaire de la chose que j'avais volée. Pour lui dire que ce que tu cherchais ce jour-là, c'est moi qui l'avais pris. Pardonnez-moi, la chose est là. Vous faites pardonnez-moi, je n'ai pas la chose présentement. Si tu peux m'accorder un peu les jours que je travaille pour te rendre ta chose. C'est ce qu'on appelle la repentance. Amen, amen. Beaucoup de gens aujourd'hui ne reçoivent pas le Saint-Esprit correct. C'est parce qu'ils ne se répandent pas comme il faut. Quelqu'un qui a péché, au lieu de se repentir correctement, le
Les gens fuient leurs responsabilités. Adam Dieu lui a dit ne mange pas ses fruits. Quand il a mangé, il s'est retrouvé n'avait pas d'habit. Il est allé se cacher derrière quelque chose. Le messager nous a dit qu'il a pris les feuilles de figuier. Il a couvert sa nudité. Or, c'était lui qui avait péché. Et c'est lui qui pouvait se tenir en train de crier à Dieu. Seigneur Dieu, viens. J'ai péché. En train de demander pardon. Mais au lieu de faire ça, il a fui avec les feuilles de figuier. Et quand Dieu est venu, Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Ce que je t'avais dit de ne plus faire. Il esquive. Au lieu de dire oui, j'ai fait. Mais lui dit non, c'est la femme que tu m'avais donnée. Le messager dit cette attitude-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit authentique. Si tu as fait ça, sois aussi capable de rentrer là pour arranger. Toi, tu peux voir que c'est une petite chose. Mais c'est toujours la petite chose-là qui peut bloquer ta Pentecôte. Amen, amen. On a continué, on a dit encore que la repentance était un signal rouge qui frappait. Toi, tu diras que non, non, c'est difficile. Retourner encore pour faire ça. Non, non, je ne peux pas faire ça. Mais c'est un feu rouge qui frappe. Qui te dit que si tu ne fais pas attention, derrière là, il y a l'enfer qui t'attend. Amen, amen. On a continué. On a dit que la repentance était le changement de nature. C'est ce que nous allons continuer encore à faire aujourd'hui. On a compris que la repentance était un dépôt. Parce que Branham a reçu un jour. Il est en train de monter à la montagne. Il a vu quelqu'un qui était en train de monter aussi avec une lourde charge sur son dos. Il a dit à cet homme, tu transportes quelque chose qui te dépasse les kilos. Est-ce que tu peux accepter que je t'aide à transporter? Cet homme lui a dit que non, laisse-moi, c'est à moi de porter cette charge. Et quand il regarde bien le main de cet homme, il a vu que ses mains avaient des cicatrices. Amen, amen. Et il a compris que c'était le Seigneur Jésus qui transportait le fardeau du péché du monde entier. Et le messager nous a dit, si vous regardez à côté de vous, vous verrez que le Seigneur Jésus est toujours là pour prendre votre péché. Mais c'est à vous de verser ça sur Jésus. Et c'est ça la repentance. Tu vomis ce que tu avais fait. Tu remets ce que tu avais dit. Et tu prends ces charges-là. Tu les déposes sur le dos de Jésus. C'est ça la repentance. Et si toi tu diras, non, moi je dois transporter ma charge. Là, tu comprendras avec le temps. Nous continuons. La repentance, c'est le changement de nature. Amen, amen. Dans le livre des gens, nous venons de lire avec vous, on a compris qu'il y a deux choses. Quand Jésus vient se présenter devant un champ, pour que Jean les baptise, Jean va dire aux gens, Jean dit au peuple, cet homme que vous voyez ici, il n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ était un agneau de Dieu qui pouvait transporter le péché du monde. Et quand je regarde en haut, je regarde l'Esprit de Dieu. Il voit le Saint-Esprit en train de quitter le ciel et descendre sur la terre pour venir entrer en Jésus. Et cet Esprit Saint-là avait l'aspect d'une colombe.
Amen, amen. Nous voyons que quand Dieu a voulu se représenter, il s'est représenté sous la forme d'une colombe. Et quand lui-même Dieu a voulu représenter son premier fils sur la terre, il lui a représenté sous la forme d'un agneau. Amen, amen. Pour vous dire que le Saint-Esprit descend toujours sur un agneau. Le Saint-Esprit ne descend pas sur quelque chose autre que sur un agneau. Amen, amen. Et si Jésus-Christ n'avait pas la forme d'un agneau, amen, amen. Si Jésus-Christ n'avait pas la forme d'un agneau, la colombe, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre en lui. Il pouvait rentrer au ciel. Pourquoi ça? Parce qu'il y a seulement deux natures qui puissent se marier. Et ces deux natures-là, nous avons que l'agneau et la colombe. Amen, amen. Et quand le messager lit ici, il prêche une prédication intitulée l'agneau et la colombe. Et comme nous sommes ici ce soir, nous sommes les agneaux de Dieu. Amen, amen. Jésus-Christ même a dit, mes brebis connaissent ma voix et ils ne peuvent pas suivre un étranger. Jésus-Christ n'a pas dit mes boucs écoutent ma voix, mais il a dit mes brebis. Et une brebis c'est la femelle d'un agneau. Ici nous avons des brebis et nous avons des agneaux. Nous n'avons pas de boucs et de chèvres. Amen, amen. Si vous prenez le livre de Matthieu chapitre 25, ça va vient à l'esprit. Vous comprenez que Jésus-Christ parle de la parabole. Et cette parabole qui dit, le maître doit séparer les brebis avec les boucs. Donc les brebis, ce sont les enfants de Dieu. Et les boucs, le monde. Amen, amen. Et le messager nous a dit l'objectif pour lequel Dieu nous a placés sur cette terre, c'est pour que nous soyons des brebis. C'est pour que nous soyons des agneaux. Dieu ne nous a pas placés sur cette terre afin que nous soyons des boucs. Amen, amen. Mais nous a placés sur cette terre afin que nous soyons les agneaux de Dieu, le brebis de Dieu, afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit dans nos âmes. Pour qu'un jour, quand Jésus-Christ paraîtra, que nous puissions aussi aller avec lui au ciel. Amen, amen. Cette terre ici, mon frère, ma soeur, n'est pas chez nous. La terre n'est pas notre demeure éternelle. Amen, amen. Nous sommes sur cette terre comme pèlerins et voyageurs. Cette terre est pour nous comme un terrain de préparation. Et si tu veux aller au ciel, ton ciel se prépare sur la terre. Amen, amen. Nous parlons de la repentance. Tu ne diras pas que non, te repentir c'est difficile. Tu ne diras pas que la vie chrétienne est difficile. La vie chrétienne n'est pas difficile. Comme la vie encore du paganisme n'est pas facile, elle est toujours difficile. Le messager nous a dit, quelqu'un qui prépare son affaire sur la terre, il ne prépare pas facilement l'enfer. On ne part pas l'enfer facilement. On doit par le péché
nous nous sommes retrouvés dans la nature des boucs et des chèvres. Signifie les gens qui ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Puisque la douce colombe de Dieu, ou le Saint-Esprit, ne peut pas descendre en toi, ma soeur. Ne peut pas descendre en toi, mon frère. Aussi longtemps que tu n'as pas encore changé ta nature, il a fallu que tu te répandes, que tu changes ta nature. Et quand ta nature quitte d'un bouc à un agneau, tu ne peux pas obliger à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Lui-même, fois qu'il a déjà la nature d'un agneau, il vient automatiquement pour entrer en toi. Amen, amen. Nous sommes dans un sermon intitulé L'Église et sa commission et sa condition. C'est un sermon prêché le 8, et donc le 5-8-1956. Nous sommes au paragraphe 21. Écoutez ce que le messager nous dit. Maintenant, frères, sœurs, je vais vous parler cet après-midi en parabole. De telle façon que même la personne qui n'a jamais prié soit quand même capable